Salut, c'est Julie, conseillère Thermomix à Paris. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de crème chantilly pour accompagner des fraises, des coupes de glace ou tout autre dessert printanier. Voilà, c'est une recette qui est assez technique, mais qui est rapide et facile à maîtriser une fois qu'on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà, je vous retrouve à tout de suite dans cette petite vidéo. Alors, la première condition pour réussir votre crème chantilly, c'est d'utiliser les bons ingrédients. Il vous faut une crème fleurette liquide, grasse, donc entière, au moins à 30% de matière grasse, donc n'utilisez pas de crème allégée. Le petit secret, si on veut améliorer la tenue et surtout si on a une crème à 30% et pas à 35% par exemple, c'est d'y rajouter, d'y incorporer du mascarpone. Moi, j'ai décidé d'utiliser 300 g de crème pour 100 g de mascarpone. Alors, très important, deuxième condition, il faut avoir donc une crème bien suffisamment grasse et entière. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'elle soit très froide. Donc, il ne s'agit pas de s'en servir juste en rentrant du supermarché, en l'ayant fait attendre un peu dans un panier, etc. Et il ne suffit pas non plus de la mettre juste une demi-heure au frigo. Il faut la mettre très longtemps au frigo, genre de 24 heures ou 48 heures, ou un petit peu au congélateur, mais il faut aller très vite parce qu'il ne faut pas que ça se dissocie. Donc, vaut mieux que ça soit au frigo pendant longtemps pour s'assurer que la texture de la crème soit bien. On peut aussi mettre le bol pour que le tout soit froid. Si vous n'avez pas de place dans votre frigo, vous pouvez rafraîchir votre bol en réalisant de la glace pilée. Il suffit de mettre des glaçons et de mixer 5 secondes, vitesse 5 environ. Alors, il vous faut aussi du sucre. Comme c'est une crème chantilly, elle est sucrée et on y met généralement aussi un arôme de vanille. Donc moi, j'ai utilisé du sucre en poudre auquel j'ai ajouté du sucre vanillé maison et nous allons le réduire en sucre glace dans un instant. Alors, on va mettre ça dans le Thermomix et on va le mixer quelques secondes. Puissance 10. Voilà. Donc 5 secondes. Oups. Sans chauffer bien sûr. Nous avons fait du sucre glace vanillé que nous allons mettre de côté pour incorporer dans notre chantilly juste après. Voici un ingrédient optionnel, c'est un fixateur de chantilly qui se présente sous forme de petits sachets. C'est pas mal pour aussi améliorer la prise de la chantilly et surtout pouvoir la conserver. Elle sera donc un peu plus ferme et c'est pas mal notamment si vous voulez l'incorporer à l'intérieur de verrines ou de gâteaux, disons, où elle risque d'être un petit peu, elle doit attendre un peu et elle doit supporter un petit peu du biscuit ou quelque chose comme ça. Le mode d'emploi est indiqué sur le paquet, mais en gros il faut commencer à fouetter puis le rajouter en même temps que le sucre. Donc ça c'est optionnel. Moi vu que je vais ajouter de la mascarpone, je ne vais pas utiliser le fixateur de chantilly. A priori c'est soit l'un soit l'autre. Voilà, c'est parti, j'attaque la préparation de la crème chantilly proprement dit. Je prends ma crème 30% de matière grasse ou plus, bien froide. J'en mets, voilà, moi je mets 400 g, c'est plus facile d'en faire une plus grosse quantité que de faire des toutes petites quantités, ça va être plus facile à monter. Je vais prendre ma mascarpone. Ma mascarpone, ça va aider ma crème chantilly à mieux monter, ça va la rendre un petit peu plus grasse et ça va la rendre un peu plus onctueuse aussi. Donc elle aussi bien froide au frigo. Donc je vais mettre, hop, je remets à zéro la balance, je vais mettre 100 g. On va faire en deux étapes. On va déjà fouetter 1 minute 30 à vitesse 3 et après on va ajouter notre sucre glace qu'on a préparé avant et on va continuer à fouetter en écoutant bien le bruit que fait la machine, le bruit que fait la crème, parce que c'est le bruit qui va nous indiquer quand la crème est finie. Car si on bat trop la crème, on transforme en beurre et c'est pas ce qu'on veut parce que la consistance ne va pas être sympathique. Et c'est parti pour 1 minute 30 vitesse 3 pour une première montée de la crème. Après on va regarder ce que ça donne, on va rajouter le sucre et on refouettera encore.
Là, on entend clairement que la crème est liquide. Elle fait vraiment un bruit de liquide. Il faut toujours tendre l'oreille. Et petit détail, j'ai retiré le bouchon tout de suite là pour mettre le panier cuisson pour éviter les éclaboussures, mais ça permet à l'air d'entrer dans le Thermomix, ce qui va permettre de mieux aérer notre crème. Au bout d'une minute 30, ma crème est toujours liquide. Je vais rajouter le sucre et on va continuer à fouetter. J'ai mis 60 grammes. Je remets mon couvert. Je remets le panier cuisson pour éviter les éclaboussures. Et ce coup-ci, je vais mettre environ 2 minutes entre vitesse 3 et vitesse 4 et je vais écouter attentivement pour entendre le moment où ma crème n'est plus liquide. Voilà, là on se rapproche de la texture. Et on entend. Voilà, là on n'entend plus le bruit, le ploc-ploc, donc il est temps d'arrêter. Voilà la texture de notre crème chantilly. Elle est vraiment plutôt ferme, elle est plutôt réussie. Donc ce qui compte, c'est de s'arrêter dès qu'elle est bien prise. Sinon, on va la transformer en beurre, elle va se dissocier entre la partie liquide et la partie solide, ça va être une catastrophe. Donc écoutez bien, vous pouvez voir dans la petite vidéo le moment où ça change de bruit, c'est ce moment-là où il faut arrêter. Et après, il faut la garder au froid pour la conserver, pour qu'elle se tienne bien. Alors, dernière étape, pour un joli dressage de notre crème chantilly, on va utiliser une poche à douille. Là, j'ai utilisé une poche à douille en plastique jetable et j'ai mis une douille cannelée, ce qui va nous permettre de faire des jolies figures. Voilà, là, tranquillement, je garnis ma poche à douille qui a été bloquée avec ma petite pince. Je la garnis en récupérant dans mon bol toute la crème chantilly, on tourne bien dans le sens des aiguilles de montre, je racle sur le bord de ma poche à douille et voilà, je vide bien tout et je vais vite me dépêcher de faire ça et de la mettre au frigo jusqu'à utilisation tout à l'heure sur les frais. Là, on est paré au dressage, donc ma poche cannelée et voilà, on va en mettre une bonne dose. Mon mari adore la chantilly. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous régaler avec la chantilly. Si vous voulez vous abonner pour avoir accès à toutes mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous aimez. Je suis débutante sur YouTube, donc ça me fera plaisir et ça me dira que vous aimez ce genre de vidéos. Et si vous ne connaissez pas le Thermomix et si vous n'avez pas de conseillère, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai une petite démonstration virtuelle sur WhatsApp vidéo, comme ça vous pourrez découvrir l'appareil, je pourrai répondre à vos questions et vous pouvez le faire aussi avec des amis et gagner des cadeaux Thermomix. Je vous explique ça, si vous êtes intéressé, contactez-moi ou mettez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Merci, au revoir.